Ces tiroirs abritent des merveilles oubliées. Des mécanismes anciens à remontage manuel qui ont précédé nos montres à quartz. Des vestiges délaissés du patrimoine horloger récupérés par Colin de Tonac qui leur donne une seconde vie après les avoir classés et soigneusement examinés au cours d'un travail de bénédictin. Là, je suis en train d'identifier un mouvement. Dans l'atelier, je ne sais pas exactement combien de références différentes de mouvements on peut avoir, mais ça peut aller jusqu'à des milliers. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fabricants. Il y a des livres qui sont spécifiques pour les mouvements suisses, d'autres pour les mouvements français, d'autres pour les mouvements américains. Donc il faut avoir une bibliothèque bien fournie pour pouvoir identifier les mouvements. Vient ensuite la phase minutieuse de réparation du mécanisme qu'il faut entièrement démonter pour le remonter. C'est à Genève, dans une légendaire manufacture, que Colin de Tonac a appris le secret des mouvements. Fasciné par l'univers de l'infiniment petit. Quand on voit la taille de quoi on part, on ne se rend pas compte qu'il y a quasiment 70 composants là-dedans. C'est un véritable petit spectacle de mécanique. Et le fait de le décomposer comme ça, à la manière de l'entomologie, ça permet de visualiser en fait la technicité de ces petits mécanismes. Et l'instant magique, c'est quand tout recommence à s'animer. La dernière pièce qu'on assemble dans une montre, qui est le balancier spirale, c'est la pièce qui fait tic-tac finalement. C'est vraiment comparable à un cœur battant. Donc là-bas, il y a le balancier spirale qui oscille. Et donc lui, il va faire 21 600 fois tic-tac par heure. Disons qu'un mécanisme à remontage manuel comme celui-ci, c'est plus vivant qu'un mécanisme à quartz. C'est moins fiable, c'est moins précis, c'est moins viable économiquement, mais ça a tellement plus de charme. Entre outils centenaires et graveuse design, il faut une semaine pour réaliser une montre. Tous les composants étant français, jusqu'aux aiguilles provenant de la dernière fabrique en Franche-Comté. Un retour aux sources pour des montres dans l'air du temps, tout en étant à contre-temps. C'est vrai que reproposer des montres avec simplement l'heure et la minute qui prennent vie uniquement quand on a envie qu'elles prennent vie, c'est un peu se positionner en opposition avec la vitesse ambiante d'aujourd'hui. Et le succès est au rendez-vous. La moitié de cette production part à l'étranger, riche d'un art horloger retrouvé.